Salut à tous, comme vous l'avez vu dans la miniature et sur le titre de la vidéo, aujourd'hui ce sera un nouveau concept que j'ai appelé Parlons Trailer. Je sais c'est pas très réfléchi mais bon j'avais plus d'idées. Et en fait dans Parlons Trailer on va parler de trailer, voilà. Et dans cette émission je vais aussi analyser et dire mon avis par rapport au trailer. Et donc aujourd'hui on va parler de Justice League et de Spider-Man Homecoming. Commençons avec Justice League qui m'a plutôt hypé. Ok, je tenais plus en place mais bon. C'était tellement badass! On voit bien que Zack Snyder pose ses balls sur la table. Et non, je vais pas imager ça parce que sinon je vais me faire censurer par YouTube. Et avec tous ces paysages super soignés et magnifiques, je pense que ça se trouve en Norvège. Puisque c'est là que Aquaman aide son peuple et en fait c'est en Norvège. En tout cas, c'est ce que le trailer fait penser. Et Aquaman, ce mec est tellement badass. Enfin, tout le monde pense ça parce que déjà quand on parle d'Aquaman, on pense au gars au col en vert et au haut orange. Et qui parle aux poissons. Et puis Jason Momoa est arrivé et bim, c'est devenu badass. Un peu plus tard dans la bande-annonce, on peut voir le père de Victor Stone qui deviendra plus tard Cyborg, mais ça j'en reviendrai après. Donc on voit son père et derrière lui se trouve une boîte. Et pour les néophytes des comics, vous allez me dire... Mais dis-moi l'ami, c'est quoi ces boîtes? Bah je sais pas. Là non plus. C'est bon, je rigole. En fait il existe 3 boîtes comme ça. Ça s'appelle les boîtes mères, ou en anglais, The Mother of Boxes. Et en fait ces boîtes servent de portail aux paradémons en fait. C'est des paradémons et non cyborg qu'on voit dans les bandes annonces. Parce qu'en fait dans les trailers américains, oh my god, trailer reaction avec 1 milliard de points d'exclamation, ils font genre oh my god, it's cyborg, what the fuck. Donc calmez-vous les américains, calmez-vous. Pour les paradémons vous allez me dire non, pas de Jamy. Tout le monde sait ce que c'est des paradémons, donc tu te calmes. Et donc les paradémons servent d'esclaves à Darkseid. Putain, il est relou à tout le temps venir dans mes vidéos là. Et donc toutes ces créatures viennent d'un monde appelé Apocalypse. Oui, Apocalypse, pas Apocalypse. Et donc c'est maintenant qu'on peut voir Cyborg en action. Bon, beaucoup critiquent son design, mais je trouve que ça va. Enfin en tout cas c'est déjà mieux que celui dans Teen Titans Go. Et que dans Spider-Man Homecoming. J'en reviendrai après, Ok. donc pas maintenant. Mais il faut déjà se dire que son design n'est pas encore fini puisque ce n'est que les bandes annonces et les fixes finaux ne sont pas encore terminés. Les fixes en fait c'est les effets spéciaux. Voilà. Merci Captain Obvious. Faut savoir que dans le film, Cyborg aura 2 phases. La première normale, donc avec sans fusil, sans rien. Et puis dans la deuxième, il aura des sacrés gros guns. Ça va exploser partout. Michael Bay. Pardon, oui. Michael Bay. Après Cyborg, c'est au tour de Flash, qui je pense sera mon perso préféré. En tout cas dans les bandes annonces, il a complètement... voilà, c'est mon personnage préféré. Sorry Batman. Vraiment, je suis désolé. Non. Dégage! Donc je lisais. Ah oui, et pour tous les rageux qui disent ouais mais dans le comics, Flash il a pas d'armure. Il écrit quoi là? Il écrit quoi? Je vais me calmer là parce que... Oh. Ah oui, et aussi ceux qui disent ouais mais Flash, normalement il a des éclairs rouges et jaunes. Non mais en fait faut savoir que Zack Snyder essaye de se rapprocher le plus possible au vrai. Donc est-ce que t'as déjà vu un éclair rouge et jaune dans le ciel? Non. Donc c'est pour ça qu'ils sont bleus. Tout simplement. Le moment avec Batman, quand il lance sa sorte de boule comme ça que ça explose sur le paradémon. Trop de badass. Trop de badassitude dans cet homme. Donc t'admets que Batman est badass. Ouais, mais pas autant qu'Aquaman. Donc tu le calmes. Il y avait aussi le mouvement de caméra qui était quand même stylé mais bizarre, je m'attendais pas à ça. Ça fait genre... Et puis quand il dit my turn, et puis comes together right now. Il y avait aussi un autre plan très intriguant, c'était quand Barry mettait sa main sur la vitre et qu'il y avait son père qui était là. De toute façon je vous mets la photo juste ici. Et en fait pour ceux qui connaissent l'histoire de Flash, c'est que c'est pas vraiment son père qui a tué Merde. sa mère, oui merci, sa mère. Mais en fait c'était Reverse Flash. Donc peut-être il y aura peut-être des allusions dans Justice League et j'espère vraiment, mais vraiment, qu'il sera dans le film de Flash. Même si maintenant, aucun réalisateur pour ce film. C'est dommage. Et pour la petite anecdote, l'acteur qui joue le père de Barry, bah, c'est Dr Manhattan dans Watchmen. Passons maintenant à Spider-Man Homecoming qui m'a un peu refroidi. Et j'étais pas dans un frigo pourtant. Elle était nulle. C'était de l'impro, c'était de l'impro. Faut savoir que je suis vraiment super fan de notre tisseur de toile. Et enfin, j'avais vraiment adoré pas la trilogie de Sam Raimi parce que le troisième,
voilà, c'était pas vraiment... Il était nul quoi. Ouais, il était nul, c'est vrai. Et j'ai vraiment adoré The Amazing Spider-Man 1 et The Amazing Spider-Man 2 de Mark Waid. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas fait un troisième parce que ça en valait le coup. Et quand j'ai appris qu'il y aurait un reboot sur le personnage et que ça allait être Marvel qui allait le faire, j'étais plutôt excité. Puis la première bande-annonce est sortie, j'ai adoré. En plus avec Michael Keaton comme méchant, on ne peut qu'adorer parce que Michael Keaton c'est vraiment un dieu. Regardez Batman ou encore Birdman Pour ceux qui n'ont pas encore vu Birdman, allez le voir parce que Michael Keaton joue vraiment un rôle magnifique, magnifique. En plus c'est par le réalisateur de The Revenant, donc si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Et puis après, la deuxième bande-annonce est sortie. Et là, c'est le drame. Et cette deuxième bande-annonce, elle spoil quand même beaucoup parce que, elle spoil pas tout le film, mais quand même une grosse partie de l'histoire et on n'aura pas vraiment de surprise au cinéma. Et ça me déçoit. Et en plus, on voit toute la scène du ferry, mais vraiment toute. Vous prenez la première bande-annonce, la deuxième bande-annonce, vous assemblez, vous avez la scène, toute la scène, voilà. Vraiment plus de surprise. Pour ceux qui n'ont pas vu la deuxième bande-annonce, la regardez pas parce que vous allez être spoilé, vous n'aurez aucune surprise dans le cinéma. Donc tant mieux si vous l'avez pas vu. Il y a quand même des éléments positifs, il n'y a pas que du négatif partout. Par exemple, le costume qui s'adapte à n'importe quelle morphologie, et ça c'est stylé. Et on aurait aimé, puisque oui Justin est juste là, voilà, donc on aurait aimé plus de prises réelles, parce que là on dirait vraiment que c'est sorti du jeu de PS4, le Spider-Man PS4. Regardez, vous regardez la bande-annonce du Spider-Man PS4 et de Homecoming, c'est exactement les mêmes shots quoi. Enfin, voilà, voilà. En tout cas, je suis certain, et je le dis à haute voix, que je ne regarderai plus jamais les deuxièmes trailers des films, parce que je suis sûr que pour le prochain trailer de Justice League, on verra Superman. Ça, je suis totalement sûr. À la fin. Ça va tout gâcher. Le faites pas ça. Si Warner, vous m'entendez, le faites pas. S'il vous plaît. Je veux garder la surprise, même si je vais pas le regarder. Sur les réseaux sociaux, il y aura plein de trucs comme ça. Superman apparaît, machin. Donc non. Pour l'instant, on a juste vu le cercueil apparaître. Ça c'est un mème. En ce qui concerne les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson. Et n'oubliez pas... La justice n'attend pas. pas. Salut. Va t'asseoir. Et donc ces paradémons servent... Et donc ces paradémons... Je peux dire ma phrase. Et donc ces paradémons... Et en fait les paradémons servent d'esclaves. J'ai encore Thanos. Les paradémons servent d'esclaves à Darkseid. Et donc les paradémons servent d'esclaves à Darkseid. Et donc les paradémons servent d'esclaves à Darkseid. Sinon, si tu veux, je peux juste